Alors, AS28, c'est un exercice avec Ératosthène qui a, un des premiers en tout cas, essayé de déterminer la circonférence de la Terre. D'accord? Il s'est rendu compte de différentes choses. Alors, je vais pas tout relire la consigne de cet exercice-là, si ce n'est que il a entendu qu'au solstice d'été, à Sienne, on pouvait voir le soleil éclairer le fond d'un puits très étroit. Ça veut dire que Sienne doit être sur le tropique du Cancer. Si vous vous rappelez l'exercice qu'on vient de corriger avant, ça correspond assez bien. Et il a appris également qu'un bâton planté à Alexandrie, une autre ville d'Égypte, a une ombre qui me fait un angle de 7 degrés 10 minutes. D'accord? Et puis là, on vous a fait un dessin où on vous dit que cet angle-là, je vais le faire en orange, cet angle-là, c'est le même qui se retrouve là. Vous verrez que vous apprendrez ça en 10 ou en 11e, plutôt 11e, c'est le théorème de la transverse qui définit que ces deux angles-là sont des angles alternes, internes et qu'ils sont égaux. Et puis ça c'est un détail, on vous le dit dans l'exercice, on vous dit ok, ça fait un angle de 7 degrés et 10 minutes. Et on vous dit, on sait que entre Alexandrie et Sienne, il y a 5000 stades. Stades, c'est pas des kilomètres, c'est pas des mètres, c'était la manière des Égyptiens de mesurer. Alors 5000 stades, on vous dit déjà, c'est ici, qu'un stade ça fait 157,5 mètres. Donc 5000 stades, combien est-ce que ça fait de mètres? Je vous apprends rien, si on fait 5000 fois 157,5, ça fait 787 500 mètres. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est les angles. 7 degrés et 10 minutes. Je vous rappelle que c'est des minutes, donc ça ne veut pas dire que c'est 7,1. Pour faire un degré, il faut 60 minutes. Donc si je veux transformer ce nombre-là en chiffre à virgule, je dois faire 10 divisé par 60. Ça fera 1 sixième. Et ça fait 0,16 périodique. Donc ça, je sais que c'est 7,1,6 périodique degrés. Alors qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que j'ai la place? Je vais le mettre là. Si je mets ici l'angle en degrés, si je mets ici, on va mettre des kilomètres, d'accord? Une distance en kilomètres. Je sais que 7,16 périodique degrés correspond à 787 500, donc 787,5 km. Moi, j'aimerais savoir combien fait le tour de la Terre. Mais le tour de la Terre, c'est un angle. Si je fais tout cet angle-là, ça fait un 360 degrés. Donc, j'aimerais savoir quelle est la distance quand je fais le tour de la Terre, c'est-à-dire je cherche ce nombre-là. Je vous rappelle la règle de 3 ou la règle des produits croisés. Les deux qu'on connaît, qui sont diagonales, je fais l'un fois l'autre et je divise par celui qui est tout seul. Donc, cette réponse-là, ça sera 360 fois 787,5 divisé par 7,16 périodique. Alors mon 7,16 périodique, je vais le mettre là, vous le voyez, il est ici, et je vais le mettre dans la mémoire 1. Donc j'appuie sur STO 1. Comme ça, il est mis dans la petite mémoire numéro 1 qui se trouve là. Puis maintenant, j'ai fait le reste du calcul. 360 fois 787,5 égale divisé par 7,16 périodique. Je vais appeler ma mémoire, donc je fais RCL 1. Et vous voyez que mon nombre apparaît, et je fais un égal. Et ça me donne que c'est 39 558, allez, on va mettre deux chiffres après la virgule, kilomètres.
et on obtient donc une circonférence, c'est-à-dire le tour de la Terre qui correspond à 39 558,14 km, à peu près les 40 000 km que l'on connaît. Donc vous voyez qu'avec un exercice un peu étonnant, il fallait que Ératosthène soit bien au courant de ce qui se passe et puis qu'il réfléchisse bien comme il faut, on arrive à déterminer quelque chose que, a priori, on serait étonné de trouver.